Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour les tirages du mois de septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées et que la météo vous a été favorable là où vous étiez. À tous ceux qui assurent l'activité de cette période estivale, je vous dis courage, votre tour arrive. Un grand merci pour votre soutien et les nouvelles que vous me donnez. Vos commentaires sont importants pour moi et m'encouragent à continuer. Et puis, bienvenue aux nouveaux venus. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, à mettre des pouces et surtout à vous abonner. C'est important pour le positionnement de la chaîne. Alors encore merci à vous et n'hésitez pas, abonnez-vous. Sinon, c'est la rentrée. Plein de choses vont se mettre en place. La pleine lune du 22 août nous propose de terminer ce que nous avons commencé afin de laisser place nette au renouveau. Et j'espère pouvoir vous aider à garder le cap et le moral. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. J'ai plaisir à les lire et à vous répondre. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour septembre. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, des énergies qui vous proposent des possibilités, mais c'est à vous de les analyser. Elles sont là pour vous aider à regarder une situation sous toutes ses faces. En gros, à jouer au pendu. Comme d'habitude, c'est un tirage par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, que ce soit les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Et je vais encore me répéter, mais surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je vous dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. N'oubliez pas que le positif attire le positif. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Et pour répondre à ceux qui s'en étonnent, c'est tout simplement parce que je ne veux pas être influencée par les caractéristiques du signe, ainsi que celles de mon entourage d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors allons-y. Bonjour, bonjour. Nous allons donc voir pour qui est ce tirage. Amis Capricorne, bonjour. C'est votre jeu. Donc, nous allons un petit peu voir l'ambiance du mois de septembre 2021. Nous allons commencer par Ganesh. Alors, Ganesh nous sort la carte de éveil. Éveil, c'est tout ce qui touche à l'intuition, à l'écoute de son... comment dire, de son intériorité. C'est vraiment avoir le sixième sens, le septième sens, c'est-à-dire vraiment être non plus, être dans, je sais pas comment vous dire ça, mais il faut que vous écoutiez vous-même, vous cherchiez au fond de vous, au fond de votre cœur. Pour que l'éveil sorte, c'est que quelque part vous êtes en ouverture d'esprit, vous êtes en train de vous éveiller à quelque chose, à des prises de conscience, d'accord ? Tiens, aide divine. Donc, je pense que vous êtes en train de traverser une période où vous prenez conscience de certaines étapes, de certaines difficultés. À mon avis, vous avez peur, ça vous panique. Et le fait de paniquer, vous perdez votre confiance en vous, vous perdez votre stabilité, votre équilibre. Et c'est pour ça qu'on vous dit éveil, c'est-à-dire méditez. Posez-vous, prenez le temps de vous ressourcer pour retrouver votre équilibre intérieur parce que là, dans l'immédiat, vous êtes en train apparemment de le perdre. Et si vous avez l'aide divine, c'est tout simplement pour vous dire qu'il faut prendre confiance en la situation, que l'on est là pour vous soutenir. Je dirais que quelque part, cette carte va éloigner de vous la peur, le désespoir, l'angoisse. Ça veut dire en gros que les anges gardiens, les guides sont auprès de vous. Il faut juste que vous acceptiez d'y croire. Il faut juste que vous acceptiez de vous ouvrir à cette idée et positivez. Croyez en la réussite, croyez en l'ouverture pour provoquer un... Là, je dirais qu'il y a un changement énergétique qui est nécessaire. D'accord? Vous devez être dans un état d'esprit tellement angoissé qu'on vous dit ouvrez et changez votre énergie.
Là, il faut vraiment que vous ouvriez votre chakra et que vous changiez l'énergie dans laquelle vous êtes. Elle joue contre vous. Alors, vous me sortez le 6 de denier. Bon, du 1er au 10, vous avez le 6 de denier, ça veut dire que bon, vous n'allez peut-être pas rouler sur l'or, mais vous trouvez un certain équilibre matériel. Vous arrivez quand même à ramener, comme on dit, le beefsteak sur la table, vous arrivez à assumer le quotidien. C'est quand même pas mal, hein? Le 7 de pentacle, on vous dit de persévérer. Ce sont deux cartes de denier, c'est-à-dire que ce sont deux cartes qui sont liées à l'argent, au concret, au travail, au contrat, à vraiment la base même de ce que vous aimez, de ce qui vous rassure, d'accord? Le 6 et 7, ça veut dire que vous avez un équilibre matériel, mais qu'il ne faut surtout pas faire un écart. Il faut vous concentrer sur cet équilibre, il faut progresser, il faut vous maintenir, d'accord? Vous avez la joie. Donc, peut-être que la situation n'est pas d'une grande richesse matérielle, mais malgré tout, elle vous apporte de la joie parce qu'elle vous apporte une certaine sécurité. Elle vous permet d'assumer vos responsabilités et vos devoirs. Et ça, pour vous, c'est important. D'accord ? Donc, positivez, même si la situation n'est pas d'une grande richesse matérielle, vous avez ce que certains tarots disent, le strict nécessaire qui vous permet quand même de vous en sortir. Et à partir de là, il faut vous tourner vers le positif. Il faut vous dire que vous avez la chance d'avoir ça, le reste, vous l'aurez plus tard. Donc, commencez par positiver, vous réénergétiser en devenant plus positif pour attirer l'abondance. Du 10 au 20, vous me sortez la tempérance. C'est pareil, la tempérance est une notion d'équilibre, c'est une notion de patience, d'accord? Donc, en gros, c'est, écoutez, reposez-vous, prenez le temps de vous détendre, parce que être angoissé, ça n'apporte nulle part, ça vous obscurcit l'esprit et vous ratez les occasions qui peuvent se présenter, sans compter qu'en plus, quand on est trop angoissé, trop inquiet, on peut aussi faire fuir son entourage, et à partir de là, on se retrouve encore tout seul et encore plus enfermé sur soi-même, encore plus angoissé. Donc, lâchez du lest, lâchez prise, essayez de retrouver un équilibre entre l'action et les émotions. D'accord? C'est bien une question d'équilibre de vos énergies. Et puis surtout, accordez-vous du temps et de la patience. Dites-vous que les événements ne peuvent pas aller toujours en ligne droite. Parfois, ils sont un peu sinueux, mais comme un serpent, il tourne, il vire, mais il avance. Et bien, les événements, c'est la même chose. Donc, accordez-vous du temps, soyez patient. Cette carte sert aussi à guérir le passé. Donc, si vous avez traversé des difficultés, dites-vous que après la tempête, il y a toujours le soleil. D'accord? Regardez, vous me sortez le 3 de baguette. C'est une très belle carte, le 3 de baguette. Ça veut dire que déjà, là, vous commencez à vous projeter sur un ailleurs. Vous commencez à regarder autre chose. Avec l'as de baguette, on avait une idée. Avec le 2 de baguette, on plante les plants de son idée, les racines de son idée. Avec le 3 de baguette, on a vu que les deux premières étaient bien plantées et tenues, donc on pérennise le projet. Et ça, c'est bien. Maintenant, votre projet, il va demander du temps. Il va demander de la patience. Donc, accordez-vous cette patience. Accordez-lui cette patience. Mais soyez positif. Continuez à regarder l'avenir. L'enfermement. Donc ça, non. Non, je ne suis pas d'accord. On vous demande de chasser le négatif et de faire place au positif. On vous demande de retrouver votre équilibre émotionnel et pas de vous enfermer. Donc, si du 10 au 20, vous avez tendance à déprimer, à vous démoraliser, à vous enfermer, niette, sortez, allez vous promener dans la campagne, regardez un film marrant, je sais pas, moi quand j'ai pas le moral, vous savez ce que je fais? Je regarde des Bollywood. Ça danse, sa musique et j'adore ça. Eh bien, faites une activité qui vous requinque. Et ça vous permettra de vous transformer. Ça vous permettra d'évoluer. Vous avez vu tout à l'heure, sans le savoir, je vous ai parlé du serpent qui avance de façon sinueuse, mais qui progresse. Eh bien, c'est de ça dont il s'agit. Dans votre projet, soyez patient, allez-y de façon sinusiale s'il le faut, mais vous allez avancer. Donc, vous devez garder la confiance. Vous devez surtout continuer à y croire et à transformer votre champ énergétique en quelque chose de positif parce que c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Alors, du 20 au 30, vous me sortez la force. Ça, c'est bien. La force, ça veut dire que vous reprenez confiance en vous, vous reprenez courage. Vous commencez à reprendre les choses en main, vous préparez, vous retrouvez votre énergie pour vous préparer au combat. D'accord? Ça, c'est bien. C'est le signe d'une réalisation, c'est le signe d'une construction.
17, l'étoile. Très belle carte. Révélation, créativité. Alors, concentrez-vous sur votre projet. Allez-y, tranquillement, consciencieusement. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas aller. C'est un petit peu le côté obscur de cette carte. C'est, on trouve que ça avance pas assez vite, alors du coup, on baisse ses bras, on laisse tout tomber. Niet, vous laissez pas tomber, vous vous accrochez, vous continuez. Ça veut dire que ça va pas être facile, ça veut dire qu'il y aura des hauts et des bas, que ça ira peut-être pas aussi vite que ce que vous voudriez, mais ça va avancer. Acceptez de suivre les étapes. Si ces étapes sont là, c'est qu'elles ont une raison d'être. C'est que peut-être vous en rendez pas compte, mais vous avez besoin de temps pour assimiler, vous avez besoin de temps pour construire. Donc, laissez le temps au temps. Accusation. Alors, accusation, peut-être qu'on va vous faire des reproches, peut-être que vous allez vous faire des reproches vous-même, donc ça non plus, non, c'est pas la peine. Hein. Ne vous refermez pas sur vous-même, ne vous accusez pas vous-même si vous n'êtes pas à la hauteur d'une situation ou d'une autre. C'est pas la peine de culpabiliser. Analysez la situation, regardez où est l'erreur et essayez de la réparer, point barre. Tout le monde fait des erreurs. Il y a celui qui fait rien qui peut pas se tromper, d'accord? Donc, ne vous laissez pas accuser. Et en plus, vous voyez, vous me sortez à transformation. C'est super parce que transformation ici et transformation là. Donc les Capricornes, ce qu'on vous demande, c'est d'être positif, de vous accrocher à votre projet parce qu'il va avancer. Par contre, c'est vrai, il va prendre du temps. Maintenant, sachez qu'actuellement, vous avez Pluton en Capricorne. Pluton, c'est celui qui vous demande de laisser tomber les boulets que vous avez au pied, vous demande de laisser tomber les scories de votre passé. D'ailleurs, vous voyez ici avec la tempérance, c'est la carte qui guérit le passé. Donc, arrêtez de vous tourner vers le passé, ne laissez plus le passé venir dans votre présent, empoisonnez votre existence, ayez la foi, prenez votre temps, et Pluton va vous aider à avancer. Il va vous aider à regarder les choses en face. D'autant qu'il faut savoir que Pluton, il gouverne quoi? Il gouverne vos projets. Il gouverne vos amitiés, vos soutiens. D'accord? Donc, je dirais que votre comportement, votre façon d'être, votre façon de percevoir les choses est importante face à la progression de vos projets. Ça veut dire que si vous ne positivez pas, si vous ne favorisez pas une ambiance positive, une ambiance agréable, vous allez faire fuir les gens. Et à partir de là, vous pouvez perdre des soutiens. Vous pouvez effectivement vous retrouver tout seul. Donc, ne négativez pas, positivez, prenez le temps, faites de la méditation, détendez-vous, mais restez positif. Alors, on va aller voir dans votre thème relationnel. Pour vous, les Capricornes, vous me sortez le 9 de denier. C'est bien, le 9 de denier, ça veut dire que financièrement parlant, écoutez, vous avez peut-être une situation qui est simple, qui n'est pas au-dessus de la moyenne, mais vous trouvez votre équilibre. C'est quand même pas mal. C'est... Oui, vous êtes épanoui, vous êtes sécurisé. Voilà, je cherchais le thème. Là, actuellement, vous vous sentez matériellement sécurisé. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, amour non réciproque, pour l'instant, je ne vais pas entrer sur un thème affectif parce que je n'ai pas vu le reste des cartes. Je dirais seulement que dans l'immédiat, vous êtes sécurisé matériellement parlant et que émotionnellement parlant, vous ne vous sentez peut-être pas accepté tel que vous vous en faites l'idée. D'accord? Peut-être que dans votre environnement, vous êtes un peu isolé, vous vous sentez pas inclus dans un groupe ou vis-à-vis de certaines personnes. On va voir comment ça continue. Vos intentions. Le 3 d'épée. Bon, alors, le 3 d'épée, c'est quoi? Le 3 d'épée, c'est les disputes. Le 3 d'épée, ça veut dire que vous avez envie de régler les comptes, vous avez envie de mettre les pieds dans le plat. Je ne suis pas certaine que ce soit la bonne solution. Sincèrement, les Capricornes, vous ferez ce que vous voudrez, hein, c'est votre jeu, c'est votre vie. Mais quand on voit que vous avez besoin de vous réénergétiser, que vous avez besoin de positiver, je ne pense pas que ce soit dans les disputes et les chamailleries que vous trouverez la réponse. Sincèrement. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Allez-vous réveiller des jalousies? Pourquoi pas? Après, je dirais que, bien écoutez, peut-être que votre ambition, avec le 3 d'épée, souvent c'est des disputes, mais peut-être que vous avez envie d'échanger, de changer quelque chose. Alors, ça peut être des transformations au foyer, en famille. Peut-être que vos choix personnels peuvent être une perturbation pour la famille.
Là, je le verrais plutôt comme ça. Vous avez l'ambition de faire des transformations, vous avez l'ambition de changer quelque chose, d'avancer, et vous êtes en train d'en parler autour de vous. Donc, peut-être en train d'en parler en famille, annoncer le changement, et qu'effectivement, dans ces cas-là, eh bien, le changement amène des perturbations au sein de la famille. On pourrait l'interpréter de cette façon. Ou alors, vous avez rencontré quelqu'un et vous voulez le présenter. Pourquoi pas? On va aller voir un petit peu ce que l'autre en face nous dit. Alors, l'autre en face, ça peut être votre patron, votre associé, vos collègues ou votre amoureux. L'autre en face, il est en état d'esprit prêtresse. Alors, la prêtresse, c'est comme la papesse, il est en observation. Il a un projet, il a une idée, mais il n'en parle pas. D'accord? Donc, dans l'immédiat, il n'intervient pas, il observe. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. L'autre en face, il est en observation, il ne se prononce pas, parce que quelque part, il doit y avoir des différences de conception de l'existence entre vous. Peut-être que vous avez une façon de concevoir la vie qui le met un peu dans le doute. Peut-être ne lui convient pas, c'est une possibilité. Quelles sont ses intentions? L'empereur. Alors, l'empereur, c'est quelqu'un qui aime prendre la direction des opérations. L'empereur, c'est quelqu'un qui veut bâtir, veut construire, veut solidifier, veut donc faire une situation, concrétiser une situation solide, qui durera dans le temps. En gros, l'empereur, c'est un patron, hein, c'est un chef. Donc là, on a affaire à une personne qui, il y a peut-être des critères dans votre dossier qui fait que il a peut-être des doutes, pourquoi pas, ou il se pose des questions sur la pérennisation de la situation. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais écoutez, l'empereur, apparemment, il est prêt à s'engager. Donc, il vous fait confiance. Il vous donne votre chance. Même si, au départ, il a des opinions, des idées ou une conception différente. D'accord? Donc, il est dans l'observation parce que vous avez des points de différence. Mais, il n'est pas fermé à une association quelconque. Si c'est un amoureux, je dirais que ben voilà, il arrive d'un milieu familial différent, où il a déjà vécu une histoire d'amour avant, qui lui a laissé peut-être certains souvenirs, donc voilà, il est dans l'observation, il ne veut pas revivre la même chose, mais malgré tout, il est ouvert. Il est ouvert à la discussion, il est ouvert à l'échange. Les difficultés, les obstacles à dépasser. Le 6 de bâton. Alors la difficulté, c'est que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile parce que je pense que les obstacles dont je parle vont être la difficulté à la situation. Il y a quelque chose parce que le bâton, c'est l'action. C'est la mise en place. Donc, ça veut dire que mettre en place quelque chose, ça sous-entend rayer certaines choses et en adopter d'autres. Ça sous-entend un changement, ça sous-entend une adaptation. Et apparemment, l'adaptation ne va pas être facile. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il semblerait que vous ayez des doutes sur le fait que, parce que là c'est les difficultés, donc vous avez du mal à faire confiance à la personne en face, vous avez du mal à croire qu'il est prêt à s'engager, il est prêt, ou alors tout simplement que lui est prêt à s'engager, mais de par ces difficultés de conception de la vie, de facteurs religieux et autres, ben, pour vous, ça vous met quand même dans le doute. Qu'est-ce qui faciliterait la situation? Le roi de denier. Le roi de denier, eh bien, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui tranche, mais de façon concrète, de façon constructive. Le roi de denier, il dirige. C'est un patron. Donc, il va falloir prendre des initiatives, il va falloir poser des points, mettre en place, construire sérieusement, concrètement. C'est ce qui faciliterait la situation, c'est-à-dire qu'il y ait des projections solides, des projections réalisables. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ce qu'il faudrait dans l'immédiat, c'est en gros que vous arrêtiez de vous faire des cheveux blancs, que vous arrêtiez de vous angoisser, que vous soyez plus positif et que vous soyez plus dans l'esprit constructif pour pouvoir faire avancer la situation. Maintenant, je reconnais que jusque-là, la situation peut être parfois inquiétante quand on sait que dès le départ, l'autre en face, il est dans l'observation.
Il veut bien signer un contrat avec vous, il veut bien se lancer dans une affaire sentimentale, mais j'ai l'impression que ça ne va pas être facile. À la fin du mois, vous me sortez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la stabilisation d'une construction. Le 4 de bâton, on a réussi à construire, on a réussi à pérenniser. Et je crois que vous m'avez sorti, voilà, le 3 de bâton qui est là. Le 4 de bâton, c'est l'étape suivante. Ça veut dire que dans votre projet, vous avez réussi à voir plus loin, à pérenniser. Et donc, vous récupérez les fruits de votre construction, si je puis dire. Vous commencez à vous stabiliser. Donc, ça peut correspondre à un contrat, ça peut correspondre à un emploi. Vous avez réussi à stabiliser votre position professionnelle. Peut-être avez-vous obtenu un CDI. Ou alors, vous êtes enfin entré dans une activité concrète et je dirais, durable. Ou alors, écoutez, vous décidez d'un point de vue sentimental de vous mettre en couple, de dépasser les difficultés de conception de l'existence et de tenter l'aventure. C'est une possibilité. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça ne sera pas facile. Je pense que si vous essayez de construire quelque chose, que ce soit sentimental ou professionnel, ça ne sera pas facile. Et je comprends maintenant pourquoi dès le début du mois, on vous dit, vous avez le 6 de denier. Vous avez donc une situation stable, avec de bonnes bases pour construire. Mais il faut faire 7 de denier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous relâcher. Il ne faut pas croire que vous avez tout gagné. Il y a encore du boulot sur la planche, d'accord? Eh bien, c'est de ça dont il s'agit ici. Il y a encore du boulot sur la planche. Ça ne va pas être facile. Que nous disent les portes de l'intuition? Alors déjà, il nous sort l'abondance, qui est une très belle carte. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ça veut dire que vous devez y croire, vous devez vous faire confiance. Écoutez votre intuition. D'accord? Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez ce que je vous disais? Là, vous devez changer le négatif en positif pour attirer le positif. Eh bien, les portes de l'intuition vous le confirment. C'est exactement ça. On va aller mettre Gaïa pour voir un petit peu l'ambiance émotionnelle, psychologique de la situation. Il y a effectivement des difficultés. Je dirais que dans votre intention, vous avez l'intention de mettre les pieds dans le plat. Avec un 3 d'épée, vous mettez les pieds dans le plat. Hein. Donc, vous allez aborder des sujets. Vous allez, peut-être que vous démarrez un nouveau contrat, une nouvelle histoire. Et vous devez en parler autour de vous. Vous devez faire admettre votre vision des choses, votre façon de faire. Peut-être que vous allez devoir vous insérer dans une équipe ou si c'est un amoureux dans une famille, et qu'effectivement, votre vision des choses ne sera peut-être pas comprise du premier coup, peut-être liée justement à ces facteurs religieux, c'est une possibilité. En imaginant que vous êtes dans un nouvel emploi, effectivement, ils ne vous connaissent pas. Peut-être que vous arrivez d'un milieu professionnel différent de celui-ci, donc vous avez des façons d'aborder les choses qu'ils ne connaissent pas, ce qui va amener des échanges, des discussions et parfois des désaccords. Alors, vous ne prenez pas la tête s'il y a des désaccords, ce n'est pas la peine de vous rendre malade pour ça. Hein. Ne rentrez pas dans l'agressivité. Défendez vos points de vue, vos idées, mais ne rentrez pas dans l'agressivité, ça ne sert à rien. Alors, vous me sortez, donc vous voyez, là vous êtes plutôt épanouie, tranquille, heureuse, amour non réciproque, donc on peut penser que si vous êtes dans un milieu professionnel, dans un premier temps, vous n'avez pas le sentiment, je dirais, non pas de ne pas être accepté, mais de ne pas leur ressembler, et vous allez devoir apprendre à les connaître. Si c'est un amoureux, peut-être que dans l'immédiat, vous avez le sentiment que voilà, il ne s'exprime pas beaucoup, quoi. Vous êtes encore sur un stade amitié parce que ça ne progresse pas. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Émotion refoulée, guérison, reflet. Il semblerait, si on se fie à la carte, que vous avez, alors je reviens avec la tempérance, hein, les guérisons du passé. Donc il semblerait que vous avez eu un vécu professionnel ou sentimental qui a dû être difficile. Et là, actuellement,
vous êtes en cours, je dirais, de digestion de ces difficultés. C'est pour ça que vous êtes en émotion refoulée, en guérison et reflet. C'est que la situation fait parfois remonter à la surface des impressions qui ont été difficiles à vivre et vous en avez gardé, je dirais, quelque amertume et c'est pas facile. Donc, si c'est lié à ça, faites attention à ce que dans vos nouvelles relations, vos émotions ne vous rendent pas chagrines, d'accord? Qu'elles ne vous rendent pas négatives au point de vous refermer sur vous-même. Là, vous me sortez attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Bah, c'est ça. C'est ça. Le passé a tendance à avoir encore quelques projections sur le présent. Le passé doit être lié à des situations difficiles. Donc, attachement, ça veut dire lâcher prise, laisser tomber le passé. Tournez la page. Que ce soit une histoire d'amour qui s'est mal terminée, que ce soit un boulot que vous avez quitté parce que vous n'étiez plus épanoui, tournez la page. Vous n'êtes plus dans le passé, vous êtes dans une nouvelle histoire et vous devez vous transformer pour pouvoir avancer. D'accord? L'autre en face, qu'il soit votre patron, votre amoureux ou vos collègues, donc, il y a des difficultés de se comprendre, soit parce que vous n'avez pas les mêmes points d'intérêt, soit parce que, je sais pas moi, vous n'êtes pas de même nationalité, de même religion, soit vous n'êtes pas du même milieu social. Donc, voilà, l'autre, il est dans l'observation, il vous observe, il ne s'est pas encore prononcé, il y a des différences. Et pour lui, c'est la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Donc, peut-être que pour lui, il a du mal à s'exprimer, il a du mal à être spontané parce qu'il y a beaucoup de différences. Et dans l'immédiat, ben, il faut qu'il apprenne à vous connaître. Il ne peut pas se lâcher comme ça, vu les différences. Il ne sait pas comment vous allez les réceptionner. Alors ici, on a un décideur, un commandeur, un patron, et qui veut s'engager. D'accord? Donc cette personne, elle voudrait s'engager, mais elle veut mener la barque. Attention, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous suivre, c'est quelqu'un qui va mener la barque. Et on sort la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Ben, écoutez, c'est plutôt bon, hein. Il est plutôt positif, cet autre, hein, dans sa façon de voir les choses. La fin de l'hiver, ben, c'est qu'il observe, il ne veut pas se laisser mener, il ne veut pas se laisser marcher sur les pieds. Mais en même temps, il est ouvert à la discussion, je dirais. Il est ouvert à l'échange. Peut-être que justement cet échange sera facile si vous positivez. Alors, dans les difficultés, on avait effectivement, vous avez du mal à vous insérer dans un groupe, à vous livrer. Vous avez du mal à obtenir le 6 de bâton qui est ni plus ni moins que la reconnaissance, alors que ce soit une reconnaissance sociale ou professionnelle, ou que ce soit l'acceptation dans un groupe. Hein, vous avez du mal à vous faire accepter. Et là, vous me sortez cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Vous avez du mal à vous insérer. Donc, je dirais, les Capricornes, que s'il y a un changement de situation, le changement, en même temps, vous êtes Capricorne. Alors, je veux dire, vous êtes ancré, vous mettez du temps à changer de direction, vous avez du mal à lâcher les choses. C'est normal. Donc, donnez-vous du temps. D'accord? Soyez patient. Pour la positivité de la situation, roi de denier, c'est-à-dire qu'on vous conseille de prendre les choses en main, d'aller de l'avant, de construire, de ne pas rester retranché derrière votre rideau. Soyez roi de denier, c'est-à-dire soyez constructif, soyez positif, soyez ambitieux. Allez-y. Vous allez comme ça attirer vers vous les gens qui vous correspondent. Et là, vous me sortez voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Mais c'est ça. En étant constructeur, en étant ambitieux, en étant force de proposition, vous allez attirer vers vous les bonnes personnes et à partir de là, vous allez enclencher la transformation. À la fin du mois, donc on vous dit quand même de faire un effort si vous voulez arriver à stabiliser et à récupérer, je dirais, le résultat de vos efforts, de tout ce que vous aurez mis en place au mois de septembre. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc, continuez vos efforts, ne lâchez pas, ne relâchez pas vos efforts, mais vous êtes sur la bonne direction. Alors, il faut savoir, je le verrai, je vais vous en parler là dans l'astrologie, mais il faut savoir que Mercure, qui est la planète de la communication, et qui, je crois, est dans votre carrière actuellement, dans votre position sociale, et devrait passer à la mi-septembre dans vos projets,
à la fin du mois, il va être rétrograde pendant 3 semaines. Donc, si vous sentez que les choses ralentissent, si vous sentez que bon, ça avance, ça coince même, commencez pas à retourner vous enfermer dans votre grotte. D'accord, les Capricornes? Restez positifs, ouvrez-vous, tendez vos antennes, faites de la méditation s'il faut. Hein, quand Mercure est rétrograde, eh ben, c'est tout simplement parce qu'il veut vous laisser le temps de réfléchir, il veut vous laisser le temps d'analyser la situation, de redresser éventuellement les petits écarts que vous auriez faits, de rattraper un éventuel retard avant de repartir direct. Donc, c'est pas contre vous. Tournez la rétrogradation de Mercure à votre avantage, ok? Alors, ben voilà, les anges gardiens. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant. C'est ce qu'on vous dit. Positivez, soyez confiant. Continuez, ne lâchez pas prise, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Voilà les Capricornes, arrêtez de vous refermer sur vous-même. C'est vrai que vous êtes des signes divers, donc des signes qui comme ça peuvent au premier abord paraître froids, distants, mais quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a une hypersensibilité. Donc votre hypersensibilité est la bienvenue, mais à condition qu'elle ne soit pas chargée d'émotions négatives, d'accord? Il faut vraiment que vous la chargiez d'émotions positives, que vous regardiez le bon côté des choses, que vous ne soyez pas toujours oui, dans la négativité, dans la peur. La peur, c'est vrai que le Capricorne a tendance à avoir peur de perdre ce qu'il a durement gagné, a tendance à avoir peur de voir sa stabilité ébranlée. Parce que quelque part, faut pas oublier que dans chaque Capricorne, il y a un petit bout de cancer, que le cancer, il a son territoire, il n'aime pas qu'on vienne marcher dessus, il n'aime pas qu'on vienne lui dire ce qu'il doit faire. Et en même temps, le cancer, c'est un grand angoissé. Eh bien, que vous vous en doutez peut-être pas, mais vous aussi, les Capricornes, vous êtes des angoissés, vous êtes des inquiets. D'accord ? Donc, je pense qu'il faut que vous fassiez un gros effort, parce que là, si vous êtes dans une situation nouvelle et difficile, positivez. Je ne peux pas mieux dire, parce que je ne peux pas agir à votre place, mais sincèrement, essayez de regarder les choses du bon côté. Alors, on va aller voir au niveau astrologique pour voir un petit peu l'influence des planètes sur les domaines de votre vie. Donc, on va commencer par Mercure, la communication, qui est justement en avant dans votre thème. Comme je vous expliquais tout à l'heure, Mercure est en balance, c'est-à-dire qu'il est dans votre carrière, dans votre position sociale. Il sera rétrograde fin septembre, il redeviendra direct, donc il va être bloqué, ralenti. Fin septembre jusqu'au 19 octobre. Donc pendant cette période, pendant ces 20 premiers jours d'octobre, dites-vous que si les choses, on ne prend pas le temps de vous répondre, ou que ça tarde, ou que ça traîne, vous énervez pas. Laissez le temps au temps. De toute façon, ça n'ira pas plus vite parce que Mercure est en mode rétrograde. Donc, c'est une influence qui fait que tout est bloqué, tout est freiné. D'accord? Alors, il faut savoir que Mercure, chez vous, il met en relation la maison du travail de tous les jours, des obligations, des contraintes. Donc, c'est un petit peu le 6 de denier. Et la santé aussi, donc moralement, nerveusement, émotivement parlant. Il met ça en relation avec la maison 9. C'est les affaires officielles. Donc, ça peut être les administrations en général, que ce soit de la justice, donc avocat, notaire, huissier de justice, etc. Ça peut être les banques, côté financier. Ça peut également être dans l'administration, l'enseignement, la finance, vous voyez, toutes les administrations en général. Donc là, actuellement, votre communication, vos contrats, la mise en place des choses, mettent en relation tout ce qui concerne cette administration avec vos obligations de tous les jours, avec la nécessité d'avoir une certaine prise de responsabilité et de faire face à certaines contraintes. Ensuite, on a Vénus, le bien-être, le bien-vivre. Vénus, actuellement, elle est en balance, c'est-à-dire qu'elle est dans votre carrière. Elle est dans votre carrière et à partir du 11 septembre, elle va passer dans vos projets.
Alors attention, parce que Vénus en balance, elle est très bien, elle est heureuse, elle est agréable, elle est souriante, il n'y a pas de souci. Quand elle passe en scorpion, elle est un peu plus angoissée, un peu plus inquiète. Elle peut des fois être jalouse, elle peut être méfiante. Elle peut, par contre, elle peut être aussi très perspicace et aussi un peu jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'avec le scorpion, on ne marche pas sur du satin, on y va franco. D'accord? Donc, dans vos relations, je pense à ça parce qu'ici, vous avez le 3 d'épée. À partir du 11 septembre, si vous avez des choses à mettre au point, faites preuve de diplomatie quand même. Foncez pas dans le tas. D'accord? Votre Vénus met en relation la maison 5 qui représente la maison des enfants, des amours, mais également de votre créativité personnelle, c'est-à-dire de vos projets, de ce que si vous voulez créer une entreprise, si vous êtes artiste, etc. Et met ce domaine en relation avec votre carrière. Donc, votre carrière va concerner les enfants, va concerner vos amours. Il y a un rapport entre les deux, ou votre position sociale. Là, il y a vraiment un rapport entre ces deux domaines. Donc, je dirais que vos ressentis, votre côté heureux, épanoui, va concerner ces deux domaines. C'est-à-dire votre créativité personnelle, votre réalisation personnelle, votre bien-être, hein, entre autres, vos amours également, mais concernera aussi votre position sociale et votre carrière. Donc, il va y avoir des petits mouvements à ce niveau-là qui fait que vous aurez peut-être un petit peu de mal à, voilà quoi, je veux dire, à accepter certains mouvements. C'est possible. Mais restez zen. Surtout avec Vénus en Scorpion, hein, restez zen. Après, pour vous donner une petite date, au 8 octobre, Vénus va passer dans la maison 12, c'est-à-dire la maison des projets, la maison des soignants, des maisons de retraite, la maison des prises de conscience, la maison des choses que l'on travaille, je dirais, pas en secret, mais... Si, oui, si, on travaille de façon silencieuse, sans en parler, on fait progresser quelque chose, une évolution secrète d'un projet, d'accord? Et puis la maison 12, c'est aussi la maison des prises de conscience. Donc là, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses à redresser, ou bien qu'il y a des choses qui ont besoin d'être approfondies, ou alors tout simplement prendre conscience qu'il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées. Pourquoi pas? Ensuite, on a Mars. Mars, c'est l'action. Mars, il gouverne le foyer, le domicile, il gouverne vos biens immobiliers, il gouverne votre famille, donc les parents, les grands-parents. Mars, actuellement, il est en maison 9, c'est-à-dire qu'il est dans les affaires officielles, banque, juridique, donc peut-être que pour certains Capricornes, il va y avoir des successions, avec peut-être la vente d'un bien immobilier et puis peut-être l'obligation de mettre un parent en maison de retraite, par exemple, c'est une possibilité. Mars, il est en Vierge jusqu'au 15 septembre. À partir du 15 septembre, il passe dans votre carrière. Donc, je dirais que là, Mars va plutôt agir sur vos démarches administratives, sur l'administration juridique, financière. Mars peut être en relation aussi avec des démarches, avec l'enseignement. C'est une possibilité aussi. Hein. Si par exemple vous êtes étudiant, vous suivez des cours, ben, là vous avez une action qui fait que vous allez avoir des démarches à faire, ben, vos inscriptions à la fac, vos démarches pour votre logement d'étudiant. Et ensuite, Mars passera dans votre carrière, c'est-à-dire que là, vous mettrez en application, vous vous mettrez au boulot, vous vous mettrez dans les bouquins pour travailler. D'accord? Donc ça, c'est à partir du 15 septembre. Nous avons... Jupiter. Jupiter gouverne justement tout ce que vous êtes en train de faire. Alors bon, pour ceux qui travaillent dans le soin, Jupiter gouverne les maisons de retraite, les maisons de soins, les hôpitaux, etc. Les psychologues aussi. Pour ceux qui ont des projets à évolution secrète, eh bien Jupiter gouverne cette partie-là de... donc les prises de conscience, tout ce qu'on met en place, mais on n'en parle pas pour l'instant parce que c'est pas prêt de le mettre à jour. Jupiter gouverne tout ça. Et actuellement, il est dans votre maison 2, c'est-à-dire la maison de votre argent, l'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez et aussi les moyens que vous avez à votre disposition.
Donc là, je dirais que selon vos projets, eh bien, vous avez des idées, des projets, vous n'en parlez pas, mais ça met en rapport des besoins financiers. Ensuite, on a Saturne. Saturne qui est rétrograde, comme Jupiter d'ailleurs, donc un peu freiné, un peu bloqué. Saturne gouverne vous, votre comportement, votre façon de voir les choses, vos réactions, qui peuvent parfois vous faire déprimer, vous mettre en berne, parce que Saturne, c'est quand même la personne, la planète qui représente un peu les gens matures, les gens posés, les personnes âgées, les gens qui rigolent pas beaucoup. Je dirais que Saturne, c'est un peu comme l'ermite, vous voyez, le sage, souvent dans la solitude, dans la recherche, dans le travail. Bon, eh bien là, Saturne, qui gouverne donc votre ascendant, votre comportement, se trouve dans la maison 2, l'argent que vous gagnez. Donc ça veut dire que entre les projets que vous faites, les difficultés éventuelles, les épreuves que vous pouvez affronter avec la maison 12 et vos façons de le ressentir peuvent être en relation avec l'argent que vous gagnez. D'accord? Donc, restez positif. C'est pas parce que vous avez l'impression que vous êtes freiné ou que vous manquez d'argent que vous êtes dans la rue. Non, vous avez un équilibre financier. C'est juste que, bon, bah oui, effectivement, ça va pas être facile. Après, on a Uranus. Alors, Uranus, c'est l'événement soudain, le changement de direction. Uranus, c'est aussi un petit peu le chamboulement, l'esprit rebelle. Il gouverne le Verseau, c'est-à-dire il gouverne votre argent. Et il se trouve dans la maison 5, c'est-à-dire la maison des plaisirs. Donc, je pense effectivement que vos finances vont peut-être un petit peu réduire la voilure sur vos plaisirs, sur vos sorties. Peut-être même dans le cadre de l'épanouissement de vos amours, pourquoi pas? Ou alors si vous avez des enfants, bah effectivement pour les enfants ça va être un peu plus réduit parce que voilà, vous ne pouvez pas faire face à tout. Mais en leur présentant bien les choses, il n'y a pas de souci, hein, ça se passera bien. Après vous avez Pluton. Alors Pluton, c'est le nettoyeur. Pluton il détruit pour reconstruire. Pluton il veut du neuf. Pluton, depuis 2008, il est en Capricorne, il est donc sur votre ascendant. Ça veut dire que depuis 2008, il vous oblige à évoluer, il vous oblige à grandir, il vous oblige à être plus terre à terre, à organiser les choses, à les construire, mais à faire du solide aussi, d'accord? Pluton, il veut que vous avanciez de façon solide. Là, je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que c'est votre personnalité, votre comportement. En même temps, il faut savoir que Pluton étant sur votre ascendant, il peut intervenir sur votre santé, votre constitution physique. Alors, sans pour autant vous faire un diagnostic, sachez qu'en Capricorne, ça concerne le squelette. Donc, vous pouvez avoir des problèmes articulaires, des problèmes osseux. Ça concerne la peau, de type de l'eczéma, je sais pas moi, des boutons sur la peau, quoi, psoriasisme, acné. Ça concerne aussi les dents. Donc, si vous avez des soucis de dents, ne laissez pas traîner. Pluton est là, c'est pour vous dire qu'il faut reprendre votre santé en main, il faut y faire attention. D'accord? Voilà les Capricornes. Donc, vous n'avez pas du tout un mauvais jeu. Je pense que c'est plutôt vous qui vous sentez limité, vous qui avez l'impression de ne pas pouvoir faire exactement ce que vous voulez. Maintenant, c'est vrai que vous êtes un signe assez ambitieux. Quand vous vous lancez dans un projet, vous n'appréciez pas trop que ça soit limité parce que vous avez le sentiment que ça remet en question la construction de votre projet, quoi, hein. Donc, à partir de là, oui, il faut que ça avance. Alors bon, non, ça va pas avancer comme ça, d'accord? Tout simplement parce que depuis un mois, nous avons plein de planètes qui sont rétrogrades. Elles seront rétrogrades jusqu'à la mi-octobre, fin octobre. Donc ce ralentissement, ce poids que vous ressentez, c'est lié à ça. À partir de là, arrêtez de vous focaliser là-dessus, positivez. Et c'est exactement ce que vous dit Ganesh, hein. Faites appel à l'aide divine, c'est-à-dire, quelque part, je dirais qu'on vous invite à
à chanter, à danser, à positiver, d'accord, à changer votre modus énergétique pour qu'il devienne plus positif parce que vous en avez besoin. Et ça, c'est pas l'extérieur qui va vous l'apporter, d'accord. Le mal-être que vous pourriez ressentir suite à un freinage, suite au fait que ça avance pas comme vous voulez, c'est lié à vous. C'est lié à vous et à votre façon de le percevoir. Donc, s'il vous plaît, ne vous enfermez pas sur vous-même parce que ça n'arrangera pas les choses et ça n'apportera aucune solution. Ouvrez-vous, transformez-vous et vous verrez qu'après, tout ira mieux. Vous verrez la chenille devenir papillon, d'accord? Et puis, s'il y avait des reproches, eh bien, écoutez, laissez les gens râler parce que de toute façon, ils ne sont jamais contents. Tant que vous êtes dans votre bon droit, tant que vous faites les choses correctement, vous ne faites pas de mal. Je vous rappelle ce que vous ont dit les anges gardiens. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Vous savez, des fois, les gens, on leur dit des gentillesses, mais ils ne sont pas capables de le mesurer. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Même si les gens avec qui vous êtes bienveillants ne vous renvoient pas leur bienveillance, dites-vous qu'à un moment donné, vous rencontrerez quelqu'un qui fera la même chose que vous et à ce moment-là, vous aurez de la bienveillance. D'accord? Donc, positivez, restez bienveillant. Ici, votre intention, c'est de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Allez-y doucement. Hein? Ne cherchez pas non plus à tout casser, tout bousculer, ce serait dommage. Ce serait dommage de vous fâcher avec les gens qui vous soutiennent, parce que cette carte concerne quand même la communication, mais concerne aussi la famille, les changements, les transformations, les ruptures. Donc voilà, mettez-y les formes. Voilà les Capricornes. Donc j'espère que ce tirage va vous aider à positiver, parce que là pour le coup c'est le but. D'accord, vous n'avez pas du tout un mauvais jeu, vous êtes en pleine transformation. En même temps, écoutez, c'est la rentrée, hein, donc il faut prendre les choses dans le contexte. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis à bientôt, au mois prochain. Et puis, haut les cœurs, positivez. D'accord? Allez, au revoir les Capricornes.